Ma sœur aînée a fait de ma vie un enfer pendant que mes parents défendaient farouchement chacun de ses gestes. J'ai quitté la maison à 16 ans avec un simple sac de voyage et le cœur brisé. 12 ans plus tard, ma mère m'a appelé en pleurant hystériquement, me suppliant de venir dîner parce que ma sœur avait désespérément besoin de mon aide. Quand je suis arrivée et que j'ai entendu la vraie raison de cette convocation, je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. Ils pensaient vraiment que j'accepterais d'aller en prison pour sauver le mari fragile que ma sœur avait épousé. Ils allaient avoir un sacré choc. Abonnez-vous, dites-moi d'où vous me regardez. Le salon privé du restaurant gastronomique le plus cher de Lyon était étouffant de silence. Je suis restée un instant dans l'embrasure de la porte, observant ceux qui m'avaient si facilement abandonné, des années plus tôt. Ma mère, Josiane, se tordait les mains, sa robe de créateur légèrement froissée par le stress évident. Mon père, Gérard, gardait une posture rigide, tentant de conserver son aura habituelle d'autorité paroissiale. Puis il y avait ma sœur aînée, Sabine, couverte de bijoux étincelants, les yeux rouges et gonflés, les mains tremblantes autour d'une serviette en lin. Juste à côté d'elle, son mari, Frédéric, issu d'une famille bordelaise qui se vantait constamment de sa vieille fortune, gestionnaire de patrimoine qui m'avait toujours regardé de haut. Son sourire arrogant habituel avait complètement disparu. Je me suis assise en face d'eux sans un mot de bienvenue, sans étreinte, sans demander pourquoi ma mère avait pleuré au téléphone. Frédéric a brisé le silence sans même me saluer. Il a sorti une épaisse liasse de documents juridiques de sa mallette et les a fait claquer sur la table devant mon assiette, poussant un stylo argenté vers moi. « Il faut que tu signes ça immédiatement, Naïma », a-t-il exigé, désespéré. J'ai pris mon verre d'eau pétillante, sirotant lentement. « Signer quoi exactement ?» Il a avoué, chuchotant presque, « Je suis sous enquête du fisc pour fraude massive au sein de mon cabinet de gestion de patrimoine. » Mon père a tenté d'ajouter de l'autorité à sa voix, « Ton beau-frère traverse un malentendu délicat avec l'administration fiscale, Naïma. La famille doit rester soudée. » Un malentendu avec le fisc, ai-je répété lentement. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? Frédéric a avalé difficilement. Il y a 12 ans, quand tu vivais encore à la maison, on a créé une société holding pour certains investissements. On a utilisé ton numéro de sécurité sociale pour te lister comme directrice principale. C'était censé être temporaire, mais les enquêteurs ont relié cette coquille vide au fond détourné qu'ils tracent maintenant. Sur le papier, tu es l'unique directrice de l'entité qui a traité les virements frauduleux. Tu as volé mon identité quand j'étais mineure, ai-je dit clairement, pour cacher l'argent que tu détournais de tes clients. Sabine a frappé la table. On n'a rien volé, ingrate. On construisait la richesse de toute cette famille. Ma mère a fondu en larmes théâtrales. Naïma, si Frédéric va en prison, ta sœur perdra tout. Notre réputation dans la paroisse sera ruinée. Frédéric s'est penché, c'est une confession écrite complète. Tu prétends avoir agi seule comme directrice, orchestrant les virements sans mon savoir. 3 ans, peine minimale. Je mettrai de l'argent sur ton compte de cantine. J'ai éclaté de rire. Un rire véritable, incontrôlable, qui a résonné dans la salle élégante. Vous vous entendez parler ? Vous m'invitez après 12 ans de silence, vous avouez avoir volé mon identité étant mineur, avouez une fraude fiscale fédérale, et vous voulez que je passe 3 ans en prison pour sauver l'homme blanc fragile que ma sœur a épousé ? Sabine a hurlé de rage. Frédéric a frappé la table de ses poings, sa façade de gentleman du Sud s'effondrant. Tu crois avoir le choix, sale rat des rues sans éducation ? J'ai sorti calmement ma tablette de mon sac, l'ai posée sur la table. L'argent peut acheter beaucoup de choses aujourd'hui. Comme des spécialistes de récupération de données qui savent qu'une caméra de surveillance effacée n'est jamais vraiment effacée. J'ai appuyé sur lecture. La vidéo montrait Sabine, 23 ans à l'époque, dans le bureau de l'église, comptant une liasse de billets, parlant au téléphone d'un vol pour se payer une chirurgie esthétique, prête à cacher le reste sous mon matelas pour qu'on m'accuse à sa place. Le visage de ma mère s'est décomposé. Je lui ai rappelé la nuit glaciale où elle avait jeté mon sac dans la neige, verrouillé la porte derrière moi, changé les serrures le lendemain pendant que je dormais sur un banc public, essayant de ne pas mourir de froid, pour protéger la sœur qui avait volé l'église pour s'acheter un nouveau corps. Sabine, acculée,
a pivoté vers l'arrogance. Regarde ma vie maintenant. Mon mari gère un fonds de 100 millions d'euros. J'ai souri froidement. En es-tu vraiment sûr? As-tu vérifié ses comptes bancaires ce matin? J'ai déboutonné mon manteau, révélant un blazer de soie italienne sur lequel brillait une petite broche en diamant, un logo géométrique élégant représentant les initiales d'un empire financier que Frédéric a immédiatement reconnu, terrifié. Qui exactement pensez-vous vendre la maison de grand-mère, papa? Ai-je demandé, révélant que la maison familiale, mise en garantie sans mon consentement pour couvrir les dettes de Frédéric, appartenait désormais à ma société de capital investissement, Apex Finance, dont j'étais fondatrice et directrice générale, la même société qui venait de racheter toute la dette toxique de Frédéric. Frédéric s'est effondré à genoux, offrant de témoigner contre Sabine pour sauver sa propre peau, révélant qu'elle savait tout depuis le début. Sabine a explosé de rage, l'attaquant physiquement, révélant à son tour devant tous que nos parents savaient parfaitement que Frédéric détournait leur retraite. J'ai révélé ensuite l'audit financier complet que mon équipe avait mené sur l'église de mon père, 150 000 € détournés pour un contrat fictif, 75 000 € du fonds d'aide aux familles détournés vers un compte que mon père contrôlait personnellement, coïncidant exactement avec l'achat d'un collier en diamant pour ma mère. J'ai envoyé l'intégralité du dossier, en copie cachée, à 200 destinataires, diacres, journalistes, et l'administration fiscale. Ma mère a fait une crise de panique, s'effondrant sur le sol. Sabine, hystérique, a tenté d'arracher le collier volé du cou de ma mère, qui tentait elle-même de le voler à sa propre fille pour le revendre. Les sirènes ont retenti dans le parking. Des agents fédéraux ont fait irruption, arrêtant Frédéric qui tentait de fuir vers les cuisines, plaqué au sol par un serveur qui était en réalité un agent infiltré. Sabine a été menottée, sa voiture de luxe emmenée par une dépanneuse sous ses yeux. Mes parents ont reçu un avis d'expulsion de 24 heures, leur maison, mise en garantie pour le prêt de Frédéric, appartenait désormais légalement à Apex Finance. J'ai réglé l'addition de 4 500 € avec ma carte de crédit illimitée, laissant un pourboire de 10 000 € au personnel. En quittant le restaurant sous les gyrophares, j'ai vu dans le rétroviseur mes parents, sans voiture, sans maison, sans argent, assis sur le trottoir mouillé, tremblant, seuls, vivant exactement l'isolement glacial qu'ils m'avaient imposé 12 ans plus tôt. J'ai levé une coupe de champagne en regardant la tour de mon entreprise briller au-dessus de la ville. Ils avaient essayé de m'enterrer dans la neige, sans savoir que j'étais une graine. J'avais transformé leur haine en empire. Et c'était, sans aucun doute, la vengeance la plus douce que j'ai jamais goûtée.